Alors dans cette vidéo, nous allons corriger la méthode 2 du chapitre 11 sur la dérivation, deuxième partie, donc qui concerne la convexité. Dans cette méthode, on va déterminer la convexité d'une fonction par le calcul. Donc la première fonction représentée dans la méthode 1 a pour expression f de x égale à x puissance 4 moins 2x puissance 3 moins 120x au carré plus 3. On va déterminer donc la convexité de cette fonction par le calcul ainsi que les coordonnées des points d'inflexion. Donc pour cela, on va calculer la dérivée seconde et on va étudier le signe de la dérivée seconde. Donc ce qui, d'après la propriété vue dans le cours, nous donnera la convexité de la fonction f. Donc commençons par calculer la dérivée première. Donc la dérivée de x à la puissance 4 sera 4x à la puissance 3. La dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x2. Donc avec le facteur 2 devant, on aura donc moins 6x au carré. Et enfin, la dérivée de moins 120x au carré, ce sera moins 240x. La dérivée de 3 vaut 0. Calculons maintenant la dérivée seconde, en dérivant la dérivée première. La dérivée de 4x à la puissance 3 sera 12x au carré. La dérivée de moins 6x au carré sera moins 12x. Et la dérivée de moins 240x sera moins 240. Donc ici, notre dérivée seconde est une fonction polynôme du second degré. Donc, pour étudier le signe de cette expression, on va devoir calculer son discriminant, et on pourra en déduire le signe de f seconde de x. Donc A ici vaut 12, B vaut moins 12, et C vaut moins 240. Donc c'est parti, calculons, donc delta égale à b carré moins 4ac, donc égale à moins 12 au carré, moins 4 fois 12 fois moins 240. 12 au carré nous donnera 144. Et lorsque l'on fait moins 4 fois 12 fois moins 240 à la calculatrice, on trouve 11 520. Donc plus 11 520 car on a deux symboles moins. Et en faisant la somme des deux, on obtiendra 11 664. En prenant la racine à la calculatrice, on se rend compte que ce nombre, c'est 108 au carré. Donc qui est strictement positif, donc on aura deux racines. Donc on aura x1 égale à donc moins b moins racine de delta sur 2a. Donc b vaut moins 12, donc on aura moins b qui vaudra 12. Moins 108 sur 2a, donc 2 fois 12. Donc on aura 12 moins 108, ce qui nous fera moins 96. Sur 2 fois 12, 24. Voilà, et il se trouve que 96 c'est 4 fois 24, donc il nous restera moins 4. Calculons 2 de la même façon, x2. Donc x2 ce sera la même chose avec un plus, donc on aura 12 plus 108 sur 24, donc c'est-à-dire 120 sur 24, ce qui donne 5. Ainsi, donc on peut faire un tableau donc qui résume les informations qu'on vient de trouver. Donc en première ligne, on place le signe de f seconde de x, donc qui correspond à cette expression-là. Donc on vient de voir que f seconde de x s'annule lorsque x1 vaut moins 4, et lorsque x2 vaut 5. Et maintenant, déterminons le signe. Alors pour cela, on regarde le signe de A. Donc ici, A vaut 12 est strictement positif. Donc on sait alors que dans ce cas-là, donc notre expression du second degré est du signe de A à l'extérieur des racines et du signe contraire de A entre les racines. Donc on a le signe de f seconde, on peut en déduire la convexité de f. On sait que f est convexe lorsque f seconde est positive. Donc ici on aura deux endroits où la fonction est convexe, donc sur l'intervalle moins l'infini moins 4 et sur l'intervalle 5 plus l'infini. Et par élimination, donc f sera concave lorsque f seconde de x est négative, donc sur l'intervalle, donc moins 4, 5. Et on aura un point d'inflexion en moins 4 et un point d'inflexion en 5. Donc ces résultats, c'est ce qu'on avait trouvé donc, à la première question de la méthode 1. On a les abscisses des points d'inflexion, moins 4 et 5. Calculons maintenant les ordonnées de ces points d'inflexion en utilisant la calculatrice. Donc pour cela, pour être un peu malin, eh bien, on rentre l'expression de la fonction f dans l'onglet table, donc x4 moins 2x3 moins 120x au carré plus 3. On règle les paramètres, donc on voudrait avoir l'ordonnée de donc l'image de moins 4 et l'image de 5, donc on va aller de moins 4 à 5 avec un pas de 1, peu importe.
Et donc on va lire les ordonnées dans le tableau. Donc les coordonnées du premier point d'intersection donc seront -4, -1533. Et les coordonnées du deuxième point d'inflexion seront 5, -2622.